Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui on va parler nouveauté beauté. Voilà, je vous ai fait ce fabuleux maquillage je suis complètement fan de ce maquillage. Regardez, du glow, du bronze, ça vous donne un petit indice sur la palette aussi que j'utilise sur les yeux. Voilà, je fais mumuse avec toutes les nouveautés que j'ai chopées là ces derniers temps. Donc on va faire ça ensemble. Si vous avez envie de savoir comment j'ai fait ce maquillage, avec quoi, et si les nouveautés que je vous présente valent vraiment le coup, restez avec moi. Alors je vous propose de commencer par un fond de teint qui vient de sortir chez Tom Ford. C'est un fond de teint extrêmement luxueux, je crois qu'il coûte plus de 100 €, je suis pas sûre de l'acheter. Néanmoins, pour connaître un peu les fonds de teint Tom Ford, je peux vous dire que le Tress Lace sous forme de stick est un fond de teint merveilleux, merveilleux. Il fait une peau parfaite, c'est hydratant, c'est glowy, c'est couvrant. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai appris que Tom Ford allait sortir un fond de teint soin aux peptides et hydratant, et ben, j'ai un peu hésité. Mais bon, je me suis fait avoir assez régulièrement par des fonds de teint qui coûtent super cher, pour lesquels j'ai cassé ma tirelire. Et là, je me suis dit, non, t'as pas du tout les moyens de te casser ta tirelire pour rien. Imagine, tu l'achètes et après, t'es dégoûté de la vie. Donc, je me suis dit que j'allais y aller un peu au culot et je lui ai demandé un échantillon. Et elle me l'a donné. Mais bon, j'avoue que je suis une bonne cliente de Tom Ford, ils me connaissent, à chaque fois je passe. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas acheté des trucs chez eux, faut pas leur dire. Mais, j'ai quand même pas mal de choses, hein. Et en plus, bon voilà, donc elle m'a refilé un petit échantillon et je suis hyper contente de pouvoir le tester. Puis c'est pas qu'un petit échantillon, c'est même un échantillon très très intéressant. On y va, j'espère que la couleur sera la bonne. Alors je me rappelle plus de la couleur qu'elle m'a donnée. Je crois que c'était 7.7 ou 8, quelque chose comme ça. Mais bon, voilà. Le Tress Lace de Tom Ford me manque terriblement. Elle est parfaite la couleur, je crois. Alors, il y a une odeur assez spéciale. C'est assez aromatique. Une vraie odeur de plante, quoi. Je m'y attendais pas. Sur le front également. Voilà, on va mettre ça, pas plus. Ça sent très bon. Est-ce que c'est mes mains qui sentent ça ou... Mais écoutez, je sais pas. Ça sent un peu... ça sent pas le maquillage en tout cas. Ça sent le gel hydroalcoolique. Je crois que c'est ça. Ou alors c'est le fond. Ah si, c'est le fond de teint qui sent ça. Bon, écoutez, l'odeur est pas mal, mais on est un peu étonné parce que c'est une odeur qui est pas tellement adaptée à du maquillage. Et puis les filles qui sont un peu allergiques, hein, je pense que l'odeur, ça va pas leur plaire. Alors qu'est-ce que je peux vous dire là tout de suite? Ben, je trouve qu'il fait une super jolie peau. C'est hyper glowy. Maintenant, est-ce qu'il faut payer plus de 100 € pour ça? Je sais pas. La couleur est parfaite. C'est pas une couvrance de malade, mais tout de suite, vous avez vu mon visage, tout de suite, je revis quoi. Il est très très beau. Ah ouais, il n'y a rien à dire quoi. Il est vraiment très très beau ce fond de teint. Bon bah écoutez, je vais continuer à l'utiliser. On verra. J'aime beaucoup. J'espère que je vais pas devoir l'acheter. Parce que franchement, en ce moment, ça va être difficile. Mais écoutez, il a l'air d'être hydratant. Il est à peine perceptible. Il fait un super bel effet peau nue. La couleur est nickel. Il sent bon, mais bon, ça c'est plutôt en moins parce que je trouve qu'il sent un peu trop fort. Et limite, il sent pas le maquillage. Il sent plutôt une odeur de propre, un peu détergent. Il fait une super belle peau, bonne mine, quoi. Comme si ma peau était belle naturellement. Ensuite, vous avez été nombreuses à me dire quand est-ce que tu viens essayer cette palette de Natasha Denona, la bronze palette qui est absolument sublime. Ouais, franchement, elle est trop belle. Sincèrement, elle est trop belle. Et je suis un peu décontenancée parce que je sais absolument pas par quelle couleur commencer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en attendant de savoir, on va prendre un gros pinceau comme ça. Et on va prendre la couleur Beach qui est juste ici. On va commencer à construire quelque chose. Alors c'est très poudreux, faites attention. Moi ça me dérange pas, je m'en fiche. Et déjà, je vais unifier ma paupière avec la couleur Beach, tout simplement. Je pense que sur une peau claire, ça sera légèrement coloré. Mais c'est pas plus mal. Ok. Maintenant, on va prendre une autre couleur. Je pense que je vais utiliser celle-ci, la Suntan. Juste celle-ci. Ou alors, non, je vais faire quelque chose de complètement différent. Je vais appliquer la méthode Natasha Denona. Je pense que je vais me rater, mais c'est pas grave. Natasha Denona, elle fait toujours la même chose. Elle prend des petits pinceaux comme ça. Et elle prend des couleurs assez riches. Donc on va prendre la couleur Magma. Ok. On va la prendre comme ça. Et ce qu'elle fait,
c'est qu'elle va donner énormément de longueur à l'œil. C'est hyper difficile. Moi, je sais pas comment elle fait ça. Mais à chaque fois, ça fait des maquillages hyper beaux. Voilà, elle fait ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et elle va vraiment exagérer juste le coin externe. Et elle en a un peu rien à cirer si ça dépasse. Ok, et ensuite on va prendre une couleur plus claire qui est la Ridge. Ce qu'elle va faire pour estomper un petit peu les bords que j'ai fait un petit peu hyper prononcés. Et là, le but c'est d'estomper avec une couleur chaude, tout simplement. Voilà. Et c'est là seulement où Natasha Denona, ce qu'elle fait, c'est que du coup elle prend une couleur irisée au doigt. Là je vous avoue que j'ai l'embarras du choix, c'est toujours un peu compliqué, j'hésite un peu. Ça risque de ne pas se voir sur ma peau. On va prendre peut-être quelque chose de différent. Cette couleur-là que vous voyez juste ici, pour changer un petit peu, tiens, la rhodium. Très jolie couleur. Alors bizarrement, je la pensais plus pigmentée que ça. Mais c'est une très très jolie couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais même prendre un pinceau plat avec toujours la même couleur rhodium. Et je vais essayer du coup de le mettre de façon plus précise. Elle est sublime cette couleur. Mais vraiment, elle est sublime. Même si elle n'est pas si pigmentée que ça. Bon, elle reste plus pigmentée que la moyenne. Hein. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus crémeux. Mais son effet un peu transparent, du coup, il est très très joli. Très joli. Regardez. Je vais me rapprocher. Hein, c'est mieux si je me rapproche quand même. J'ai oublié de me rapprocher. Oh mince. Voilà. C'est pas trop joli, franchement. Ok. On va continuer. Alors, du coup, est-ce que je vais estomper un peu quand même là, vous voyez, juste ici quand même. Ça manque d'estompage. Et là, on est bon. On est plutôt bon, les enfants. J'ai envie de mettre un petit peu de lumière, hein, mais j'ai peur du coup de casser un peu la couleur bleue. Alors peut-être que ce qu'on va faire tout simplement, c'est mettre juste un peu de lumière avec la couleur Silk, juste ici. Voilà. On va prendre un tout petit pinceau. Il est où mon petit pinceau? Il est lent, il est sale, ça ne va pas du tout. Et on va estomper cette touche de lumière juste là. J'espère que vous voyez bien parce que franchement, elle est super belle cette palette. Canon même. Ok, on reprend cette couleur là. On va reprendre la couleur Magma qu'on a utilisée tout à l'heure. On va continuer à bien souligner l'œil. Hop. Et s'il le faut, on reprend le bleu là et on va le mettre avec. Voilà. Et ce qu'il faudra du coup, c'est nettoyer avec un anti-cerne. Mais alors là, j'aime énormément la couleur. Franchement, j'aime énormément. L'anti-cerne justement, vous savez que j'ai pris... Ah non, attendez, j'ai pas fini. Est-ce que j'ai fini vraiment? Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est rajouter parfois une touche de lumière sur l'arcade. Et là, je ne l'ai pas fait, donc il faut que je le fasse. Et je vais le faire avec la couleur peut-être Silk, toujours. Celle que j'ai mise en coin interne. Hop. Ouais, bon non, c'est pas très adapté. En fait, il n'y a pas de couleur pour mettre sur l'arcade. Peut-être la couleur Aloe. Ouais, bon, j'ai un peu raté là. J'aurais peut-être pas dû. Je voulais un peu éclairer la paupière. Bon, quoique c'est joli quand même. Hein. Le orangé, de toute façon, quand on met des couleurs un peu froides ensuite, c'est super joli. Non, on va faire ça comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Là, c'est l'heure de l'anti-cerne. On en a fini avec la palette Natasha Denona. Et la dernière nouveauté que j'ai achetée, c'est l'anti-cerne Pat McGrath, qui est un anti-cerne qui est trop cher. Et comme je vous avais raconté dans ma vidéo, j'avais vraiment attendu que ça arrive en magasin, parce que c'est un anti-cerne qui est sorti quand même depuis un certain temps. Et j'attendais vraiment parce que j'avais peur de me tromper de couleur. Et vu que c'est un anti-cerne qui est super cher, je me suis dit, hors de question que je me trompe de couleur, je ne l'achèterai pas tant que j'aurais pas swatché.
Donc il est dispo au Sephora des Champs-Élysées, donc pour les parisiennes, ou pour les filles qui sont de passage. Du coup, ça permet d'éviter de se tromper de couleur. J'ai mis la dose. Hein, je mets la dose. Alors, la promesse de qu'on appelle ça, de cet anti-cerne, c'est qu'il est couvrant et en même temps, il a un effet extrêmement naturel. Donc, moi, c'est ce que j'attends depuis toujours. Voilà. Et en même temps, vous voyez, je travaille un petit peu j'allais dire la propreté. Je travaille de façon à quand même bien délimiter là où il y avait le fard à paupières. Pour le moment, ça a l'air d'être un excellent anti-cerne. Il a l'air d'être vraiment pas mal. Je trouve qu'il a un effet douillet, ce qui fait qu'on n'a pas cette impression d'anti-cerne. Il a un effet très crémeux, mais limite hydratant. Alors, il faudrait voir comment il sèche. La couleur, elle est parfaite pour moi. Je suis plutôt contente. Écoutez, cet anti-cerne a l'air d'être génial. Moi, je porte la teinte M17. Elle est parfaite, mais vraiment parfaite, j'ai rien à dire. Sachant que j'ai aussi comment on appelle ça, le fond de teint. Ce serait bien d'ailleurs que je fasse une vidéo spéciale pâte Magratte. En tout cas, je suis complètement fan de la qualité de peau que je peux avoir. On est vraiment sur une peau glowy, on est sur une peau en bonne santé. Je n'ai aucun effet matière sur le visage. C'est impressionnant, j'aime énormément. On continue, on va donner un côté encore plus douillet à ce maquillage, un côté encore plus glowy également, avec les beiges de Chanel. C'est ce fameux highlighter liquide dont je vous parle, dont je suis tombée complètement amoureuse dans ma vidéo, les nouveautés. Je comptais absolument pas acheter des choses chez Chanel, mais alors là j'ai découvert des beautés magnifiques. J'en mets sur le dos de la main comme ça, et puis ce que je fais, c'est que j'en applique sur toute la joue. Je me prends pas la tête, mais vraiment, j'en applique partout. Alors, je sais pas, je trouve que ça se voit pas. Enfin, si, ça se voit, mais comme le fond de teint est déjà très très douillet, ça vient pas rajouter quelque chose de plus, les enfants. Alors, je sais, c'est pas une nouveauté, mais du coup, je vais sortir ma poudre Marc Jacobs. Une poudre que j'ai assez peu mise, finalement. Et apparemment, c'est une poudre qui est bleurante, c'est-à-dire qui lisse, qui va permettre un petit peu de flouter comment on appelle ça, j'allais dire flouter les paupières, mais flouter les pores. Elle est pas mal cette poudre. Vraiment pas mal. En tout cas, quand on a envie de se faire un beau maquillage, elle est vraiment même pas mal du tout. C'est vrai qu'elle floute absolument tout. On est bon niveau poudre. Au niveau sourcils, j'ai rien à vous proposer d'autre que d'utiliser mon mascara à sourcils de Bobbi Brown. Je vais pas vous mentir, je suis pas très très fan. Je trouve qu'on en met très très vite beaucoup. Donc je suis obligée d'en mettre les 3/4 à l'extérieur. Je sens que le truc il va devenir dégueulasse. Mais on va en profiter quand même pour parler d'une technique qui fait fureur. La technique c'est la suivante. Vous allez avoir très très peur. Et moi aussi parce que j'ai peur de me rater. La technique c'est de... Ben voilà. J'en ai mis en haut là. Ça va pas du tout. Ah, voilà. La technique, c'est de faire un rebrousse-poil d'abord, et ensuite, une fois qu'on a fait un rebrousse-poil, et là j'en ai déjà mis trop, mais c'est normal, c'est le produit qui va pas, il délivre trop de produits. Et là voilà, donc j'en ai mis 4 fois trop. Voilà. Hein. Mais c'est pas grave, je vais m'en sortir. Pareil de l'autre côté. Oui, j'ai l'habitude, hein. C'est le même cinéma tous les matins avant de partir travailler. Je me foire avec ce truc-là, mais vous savez, je suis assez draconienne. C'est-à-dire que quand j'achète des produits, j'essaie dans la mesure du possible de les utiliser jusqu'au bout. Dans la mesure du possible, hein, parce que vous voyez que je vends du maquillage quand même sur Insta. Mais quand même. Donc voilà, on persiste. Écoutez, on va presque être bon. Il va falloir que je corrige ce que je viens de faire là de suite. Donc, pas de panique hein, quand vous vous êtes foiré comme je viens de me foirer, d'accord? Vous prenez une brosse, d'accord? Et là, ça permet d'enlever un peu ce qu'il y a au-dessus. Et pareil, si vous vous brossez beaucoup les sourcils, hein, ça va permettre d'enlever l'excédent. Voilà, donc là, je viens de tout enlever, c'est parfait. Si je voulais bien faire, je prendrais un petit coton-tige, mais j'avais pas super envie. Voilà, donc on est bon, presque bon. Hop. Voilà, on est bon sur les sourcils, j'ai enlevé ce qui dépassait. On va passer au mascara, donc la nouveauté en ce moment pour moi, c'est le mascara d'Anastasia Beverly Hills.
qui est sorti depuis déjà un certain temps. Je suis passée complètement à côté parce que j'avais pas spécialement envie de l'acheter. Et je crois qu'à force de regarder des vidéos YouTube, ça m'a donné envie. Donc j'espère que je vais pas être déçue. Parce que ça, c'est typiquement les produits que j'achète alors que j'avais pas envie au départ de les prendre. Alors, verdict, verdict, verdict. Et ben ça m'a l'air d'être un mascara plutôt pas mal. Ouais, il est vraiment pas mal. Franchement, pas mal du tout. Par contre, il faut faire attention parce qu'il est sujet au paquet. Mais alors, il travaille très très bien le volume. Je suis plutôt contente. J'adore ce mascara. Je trouve qu'il est méga joli. Mais vraiment, il travaille super bien la longueur, le volume. Super mascara. J'adore. J'adore. Maintenant, on va dire que c'est pas une nouveauté, mais quand même, un petit peu. Non, pas du tout. Vous savez, c'est les palettes Natasha Denona pour le visage, là, comme ça. Et en fait, celle-ci, c'est pas celle qui est sortie. C'est la Bronze Glow palette, mais qui est sortie l'année dernière. Et elle en a sorti une autre, là, maintenant, qui va avec cette palette-là. Donc, vous pensez bien que j'ai pas acheté la nouvelle, quoi, parce que j'avais déjà celle-ci. Et je me suis rendu compte que je vous en ai pas trop parlé et que parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Contrairement à l'autre qui vient de sortir, celle-ci a un bronzer mat. Et ça fait vraiment la différence dans une palette. Et contrairement à l'autre, il paraît que celle-ci est beaucoup moins pailletée. Parce que, apparemment, les textures de sa bronze palette pour le visage sont assez pailletées. Et ce qui dérange beaucoup de youtubeuses quand j'ai regardé les revues. Donc là, on va commencer par le bronzer. En espérant qu'il n'est pas trop foncé. Ah ouais, il est un peu foncé le bronzer, hein, mais il est très très beau. Il est très très beau ce bronzer. Il est assez intense. Je suis pas sûre qu'il convienne à des filles qui ont la peau claire. Hein. Déjà, moi, j'essaie de limiter la casse là quand je le mets. J'essaie de l'appliquer petit à petit parce qu'il est très très pigmenté. Il est très très beau. Et moi, ce que j'aime bien parfois, c'est l'effet W. Comme ça. Je sais que il y en a qui n'aiment pas beaucoup. Mais alors, moi, j'adore l'effet W en maquillage. Le bronzer, pour moi, je trouve que ça s'applique vraiment comme ça. En tout cas, c'est comme ça que le soleil arrive. Après, c'est pas forcément adapté à la morphologie de mon visage. Voilà donc pour le bronzer, qui est très très joli. Qu'est-ce que je fais d'autre, là? On en met encore ou pas? Parce que là, je pourrais forcer un peu plus, je pense. Ouais. Ah, encore. Encore, c'est bon. Là, on est bon. Très très joli bronzer. Ok. On la met de côté 30 secondes et on va passer à une autre palette. Cette fois-ci, une palette de fard à joues, qui est une palette jouée. Regardez-moi la beauté de cette palette. Absolument sublime. Et j'arrive pas à savoir si je vous l'ai déjà présentée ou pas. J'ai essayé de regarder dans mes vidéos là tout à l'heure et je me suis rendu compte que non, je ne voulais pas présenter. Pourtant, je suis persuadée de l'avoir mis à un moment donné ou à un autre. Alors aussi, pardonnez-moi si c'est pas une nouveauté. Et là, aujourd'hui, on va mettre la teinte qui est juste ici, qui s'appelle Marigold, qui est un nude un peu corail, qui va être très très joli. Waouh, j'adore. Voilà. On est sur une texture, je ne sais pas si c'est mat ou irisé. Bon, c'est plus mat que irisé, mais c'est quand même lumineux. Oh, c'est très très joli. C'est un peu la couleur de l'été, hein, je trouve. Elle est très très belle cette couleur. On n'oublie pas le nez. Elle est très très belle cette couleur. J'adore. Elle est un peu sourde en plus. Hein. Bah écoutez, je suis contente là. J'aime énormément. Et on revient sur la palette Natasha Denona. Et voilà, j'ai l'embarras du choix. Hein, parce que je crois que j'ai deux... non, alors attendez, ça c'est pas de la crème. J'ai un highlighter qui est juste là. Et un highlighter qui est juste là. Bon, je sais pas lequel prendre, pour tout vous avouer. Écoutez, on va prendre, je sais pas, tiens, le plus clair, celui qui est juste là. Toujours avec le même pinceau. Moi, de plus en plus aujourd'hui, j'utilise des pinceaux blush pour mettre des highlighters. Parce que je trouve que c'est vraiment ça qui va donner cet aspect plus naturel. Alors que quand j'applique ça avec mon pinceau highlighter de chez Anastasia Beverly Hills, je trouve que l'effet est pas naturel. Je trouve qu'il dépose beaucoup trop de poudre. Et moi, j'aime bien quand ça pénètre bien. Canon! Elle est top cette palette. Elle est top! Alors, pour le rouge à lèvres, et ben là on peut faire pas mal de choses.
j'avais envie, moi, de tester le Patent Paint Lip Lacquer en couleur Slick Flick. C'est un gloss extrêmement intense et d'ailleurs il colore la bouche. Bon, ça c'est le truc moins sympa. On y va. Elle a l'air d'être canon la couleur. Hein. Canon. J'adore cette couleur. Elle est trop trop belle. Alors, est-ce que vraiment c'est la couleur qui convient à ce maquillage? Moi je trouve pas. On va changer, juste pour le plaisir de changer en fait. Ah oui, j'ai un vieux torchon. J'utilise tous mes vieux torchons pour le maquillage. D'ailleurs, il me reste plus de torchons neufs. Parce que tous mes torchons sont vieux. Ça fait partie des trucs que je dois acheter. Quelle autre couleur on va utiliser? On va utiliser ceux-là, les nouveaux. Comment on appelle ça? Les Powder Kiss Liquid Lip Color. Donc c'est les nouveaux Powder Kiss de chez MAC. Sauf qu'au lieu d'être en version bâton, ils sont en version liquide. On y va. J'adore cette couleur. Par contre, il y a un gros problème, c'est que l'applicateur n'est pas du tout pratique. Je trouve qu'il ne dépose pas de façon uniforme, donc il faut faire un petit peu attention. Mais sinon, l'effet flouté est sublime. J'adore. C'est celui-là qu'on va garder, les filles. Voilà, je vais me reculer un petit peu pour vous montrer la vue d'ensemble. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, je suis complètement fan de ce maquillage. Il est hyper estival, c'est vraiment glowy et j'adore, j'adore. Je vais pas me dire que je me kiffe parce que ça fait un peu prétentieux. Mais j'aime énormément. Voilà, surtout les yeux en fait. L'idée de ce petit lavande sur les yeux est très très jolie. Même le rouge à lèvres est canon. Voilà. Bon bah voilà, hein, voilà, je vais dire 150 fois voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là une fois par semaine en ce moment, le dimanche. J'essaie d'être là 2 fois par semaine, mais je vous avoue que c'est compliqué. Mais à la rentrée, je vais repartir sur les chapeaux de roue. D'accord? Je vous embrasse.